deuxième rencontre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'accueille Fifi de Bisca. Fifi m'a contactée car elle avait quelque chose de très surprenant à nous annoncer. En effet, lors de sa dernière visite à son hypnothérapeute, ou plutôt son hypnothérapeute, elle lui a proposé un nouveau soin. Et Fifi n'a pour l'instant pas encore accepté parce que la proposition était vraiment inattendue et surprenante. Alors Fifi, tu avais l'air d'être très impatiente de nous partager avec nous cette découverte. Ah, bonjour Amanda, Ah oui, bonjour Fifi. Moi aussi, je suis très contente. Je te laissais parler parce que j'ai un peu l'habitude de beaucoup parler. Donc, je te laissais m'introduire dans l'histoire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, oui, alors, je peux dire un petit mot juste sur le fait qu'en fait, et c'est le côté musical de la façon dont je parle. Alors moi, voilà, parce que peut-être qu'on ne me connaît pas trop encore, je suis encore un peu timide. Voilà, je suis un peu réservée, disons que dans une cotation de réserve dans mon pays, voilà, je suis au niveau milieu, quoi. Donc, je voulais me présenter rapidement aujourd'hui. Donc, je suis de Fifi de Bisca, Bisca parce que c'est dans le sud-ouest, voilà, parce que je sais que toi, tu es loin, mais enfin, bon, tu connais bien la France quand même si tu as décidé de partir pour des raisons qui t'appartiennent. Mais bon, donc, du coup, moi, j'ai du mal à quitter mon pays. Mon pays, c'est les Landes. Et voilà, ça sent bon les peignes et ça sent bon l'océan. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, je suis du sud-ouest, du sud-ouest de la France. Donc, un petit peu sur le côté, là, en bas, quand on descend, voilà. Un peu entre le bassin arcachon et puis le Pays Basque. Donc, voilà. C'est une petite enclave, comme on dit, un peu comme dans Astérix, c'est les petits résistants. Voilà. Donc, effectivement, ça fait, allez, je vais dire un peu plus d'1 an maintenant que j'ai eu l'occasion de découvrir ce qu'on appelle la santé, mais la santé bien-être. Voilà. C'est la santé bien-être, Amanda. Donc, en fait, ça s'est passé très simplement. J'étais chez le dentiste, j'avais une grosse carie, ça m'arrive de manger un peu de sucre. Et donc, j'étais à la salle d'attente. Et figure-toi qu'il y avait, alors, tu vois, ça fait même plus d'1 an, parce qu'avec les Covid, maintenant, il n'y a plus de piles de journaux sur la table, il faut dire ce qui est. Donc, à l'époque, j'étais en attente. Donc, plutôt que de prendre mon téléphone, ce qui est bien utile quand même, figure-toi qu'il y avait des magazines. Ah, au fait, excuse-moi, Amanda, je te tutoie. Ça fait plus local, si tu permets. Oh, oui, avec plaisir, Fifi. Voilà. Et donc, j'ai découvert un magazine là, qui était tout seul, là, sur le dessus de la pile, apparemment, très utilisé, parce qu'il était bien froissé. Et j'ai commencé à le feuilleter, et en fait, ça s'appelait Santé et bien-être. Alors bon, moi, la santé, évidemment que je vais voir le médecin quand j'en ai besoin. Ben voilà. Mais le bien-être, tu vois, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai commencé à feuilleter. Et là, il y avait un gros titre, l'hypnose. Alors, donc, je me suis dit, pourquoi pas explorer ça. Donc, j'ai commencé à lire l'article qui est que que c'est une technique qui te permet de ralentir les ondes cérébrales et qu'en même temps, ça te fait du bien. Bref, j'ai pris rendez-vous chez une thérapeute. Voilà, c'est arrivé. J'ai dit, bon, mais ma curiosité m'a poussée. Et donc, je suis arrivée chez la thérapeute. Et donc, ça fait 1 an que je suis suivie par cette thérapeute que j'adore. C'est une jeune femme très douée. Il faut dire que voilà, elle me permet d'explorer plusieurs niveaux de ma conscience. La conscience, je ne sais pas si tu sais ce que c'est la conscience, mais c'est un truc qui est là. Tu vois, c'est là. C'est pas là, c'est là. D'accord. Donc, l'autre jour, je suis allée la voir parce que j'y vais régulièrement. J'ai pris une sorte d'abonnement. Parce que moi, j'aime bien prendre le temps. Tu comprends que je parle beaucoup. Donc, d'ailleurs, il faut que surtout, Amanda, n'hésite pas à m'interrompre parce que tu risques d'avoir du mal à franchir, tu vois, la zone blabla de Fifi. Oui, oui. Donc, comme tu l'as dit à tout le monde, et bonjour, c'est pour... donc, effectivement, je suis allée la voir et là, elle m'a proposé une nouvelle approche. Alors, c'est vrai que j'aime bien explorer, et comme elle le sait, et comme c'est quelque chose qu'elle est en train de déployer, si tu veux, elle m'a dit, est-ce que Fifi, vous êtes d'accord? Enfin, elle ne me parle pas comme ça, elle me dit, bonjour Fifi, est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'elle a une jolie voix, tu vois. Enfin, elle a une jolie voix, donc voilà. Et donc du coup, j'ai dit, ok, voilà.
Alors, il me dit, ma nouvelle technique, ça s'appelle le souffle de dragon. Alors là, tu vois, de dragon. De dragon. Tu connais les dragons, toi? Jamais entendu ça. Voilà. Alors, moi, les dragons, je les connais, hein. Oh là là, mon enfance a été bercée par plein de dessins animés sur les dragons. J'aimais bien ça, hein. Donc, mon enfance, ça, j'en ai vu, des dessins animés de dragons. J'ai même lu des livrets sur les dragons et tout. Mais alors là, un soin souffle dragon. Alors, je vais essayer de vous expliquer avec un peu de ma connaissance de ce que j'ai pu, parce que je n'ai pas encore expérimenté, comme tu l'as dit. Hein. C'est juste pour l'instant une maturation intérieure. D'accord? Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de maturer. Tu vois? J'ai besoin de, quand on me dit quelque chose, tu vois, de vraiment me l'approprier. Est-ce que c'est pour moi? Parce que ça aussi est, merci le bien-être, c'est s'écouter. Donc s'écouter, ça veut dire qu'il faut que je m'écoute. Alors, comment je m'écoute? C'est pas toujours facile. Hein. Je m'écoute très bien quand il s'agit de manger, tu vois, de discuter, machin. Mais quand il s'agit de bien-être, j'ai un peu plus de mal. Donc, je vais essayer de t'expliquer tranquillement. Alors, donc, c'est une sorte d'outil, tu vois, comme tu vas sortir voilà, un tournevis, un machin, qui vient, alors, c'est pas évident, hein. Alors, c'est quelque chose qui vient, voilà, vraiment, alors travailler, moi je dis travailler, parce que bon, c'est peut-être le thème le plus simple, travailler sur ton émotionnel et ton mental. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'émotionnel et le mental. Tu as une idée? Alors, oui, tu vois, bah, je peux les continuer émotions de dire. et les pensées, alors, peut-être. Alors, oui, alors voilà. Mais, alors, a priori, oui, c'est ce comment que ça je il lui ai travaille? dit. Quand, Ouais. ben ouais, quand elle m'a présenté ça, j'étais là, l'émotion, la pensée, émotion, les pensées. Alors, elle m'a expliqué que voilà, que j'avais plein d'émotions à l'intérieur de moi. C'est vrai, hein, je rigole beaucoup avec les copines hein, quand on sort, on boit un petit coup, tu sais, on aime bien le rosé bien frais, là ça va être la saison, là, les terrasses qui vont réouvrir et tout, donc ça c'est bon. Donc effectivement, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien rigoler avec les copines. Alors je suis pas quelqu'un de franchement angoissé, non, je suis pas franchement angoissée. Sauf quand je vais chez le dentiste. Ça, c'est vrai que ça me fait flipper. Alors là, le dentiste, ouvrir la bouche, montrer ses dents. Ah, et tu sais pas ce qui te fiche dans la bouche. Tu vois, c'est un peu délicat. Mais bon. Donc, elle m'expliquait donc, que ça joue sur mes émotions. Et donc, sur mon mental. Alors, elle m'explique aussi que le mental, enfin, ce que j'ai retenu, le mental, c'est effectivement les pensées. Alors, je lui dis, bon sang, si ça joue sur mes pensées, alors là, vous pouvez y aller. Parce que là, les pensées, moi, j'en ai à la seconde. Hein. C'est-à-dire que je suis déjà en train de faire ma liste de courses sur la fin de journée, que je n'ai pas commencé ma journée, tu vois. Et donc voilà. Donc, elle m'expliquait ça en me disant très simplement, je lui dis toujours, écoutez, soyez très simple avec moi, parce que moi, les idées compliquées, où il faut que je suive un circuit qui m'amène du point A au point B, de toute façon, je ne suis pas mateuse. Donc, moi, les points A au point B, je ne sais pas ce que c'est. Donc, elle me dit, donc, c'est quelque chose qui va intervenir, voilà, c'est bien dit, hein, intervenir sur mon émotionnel, donc mes émotions. Donc, elle m'a défini ça comme étant, voilà, ce qui peut me mettre en colère, ce qui peut me mettre en joie, ce qui peut me mettre en tristesse, Alors, je lui dis oui, effectivement, je comprends. Et ensuite, donc, sur l'ensemble de mes pensées, et ça, je lui dis, ben, c'est très bien parce que ça se bouscule beaucoup au portillon à l'intérieur. Là, ça bout tout le temps. Donc, elle m'a expliqué ça. Et donc, pour faire ça, en fait, elle est accompagnée d'une équipe de dragons. Comment c'est possible? Eh bien, écoute, alors elle me dit qu'en fait, alors ça c'est le truc que, alors je suis encore en train d'explorer. Elle me dit que ça, c'est un rapport avec la multidimensionnalité. Je suis obligée de le dire un peu comme ça parce que c'est long. Hein. La multidimensionnalité. D'accord. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc là aussi, évidemment, elle m'expliquait que j'étais moi-même multidimensionnelle. Je suis multidimensionnelle. C'est-à-dire que je suis là avec toi, mais en même temps, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Alors, t'imagines, moi, ailleurs. Je m'imagine en train de faire plein de choses, surtout que je suis très active. Alors, je ne sais pas ce que je fais sur d'autres espaces. Là, apparemment, c'est comme si tu veux, mon corps, il
il se démultiplie, quoi. Tu vois, il y a un truc, l'idée de multi, tu vois, de multi. D'accord. Alors ça aussi, Plein de ça fait fifi, un moment alors. qu'elle m'en parle. Plein de Oui. fifi ou Ben, a priori, ouais, il y aurait plein de plein de fifi. Alors fifi. peut-être pas exactement, tu vois, là, avec mon doux visage, mon joli brushing et tout ça. Mais apparemment, il y a d'autres. Alors elle me dit des ASP de moi. Des ASP de moi. D'accord. Et dans cette multidimensionnalité, il y a des dragons. Alors moi, je lui ai dit, mais ils vont venir? Comment ils vont faire? Parce que c'est gros un dragon, c'est pas petit. Bah, Tu vois, et non, je me oui. suis dit, comment on fait? Parce que d'habitude, donc, elle me reçoit. Alors, c'est soit dans un fauteuil, suivant ce que c'est. Quand c'est de l'hypnose, la plupart du temps, je suis dans un fauteuil. Quand c'est un soin, je suis allongée. Alors, je lui dis, mais punaise, mais dans votre petit espace, comment on va mettre les dragons, quoi? Est-ce qu'elle a dû changer de cabinet pour accueillir ces dragons ou... Parce que ça fait de la place, les alors ça, dragons, c'est quand une même. bonne... Mais écoute, non, Non? justement, c'est ça qui m'étonne, non. Elle est toujours sur le même volume. Ah, Alors, d'accord. donc, je suis quand même intriguée. Donc, je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, mais comment... Enfin, tu vois, dans une conversation, quand j'ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, mais comment vous faites? Et comment ils sont, vos dragons? Ils sont gros, ils sont petits, ils sont verts, ils sont rouges, parce qu'il y a plusieurs couleurs de dragons. Enfin, moi, dans les dessins animés, c'est ce qu'on me Ouais. montrait, hein. Ouais. D'accord? Donc, et là, elle me dit, mais en fait, ils ne sont pas comme moi. C'est-à-dire, ils n'ont pas une matérialité, tu vois, enfin, un corps, tu vois. Enfin, ils ont un corps, mais pas comme moi. D'accord. Alors, je lui ai dit, mais alors, ils sont où? Alors, du coup, ben, ils sont autour de vous, voilà, ils sont autour de nous, là, mais vous ne les voyez pas forcément. Alors, elle me dit qu'elle les voit. Alors, ça, je suis c'est assez fantastique. Parce que moi, Et toi, donc, tu quand les as elle pas m'en a... vus? Non, pas Non. du tout, figure-toi. Alors, c'est D'accord. quand même quelque chose. Hein. Donc, j'étais donc dans la salle, et puis bien sûr, j'étais là, évidemment, tu vois, à faire ça, à chercher, parce qu'elle me dit, oh, ils sont à côté de vous. Punaise, j'étais là, mais comment il est celui-là? Il est gros. Il me dit, oui, il a une patte sur vous. Punaise, alors, moi, j'étais là, mais toi, ça fait flipper un peu, des dragons, Ah ouais, parce que ça attends. crache le feu, le dragon, tu Ouais. vois. Alors, moi, j'ai dit, ah, Ta mais coiffure, Fifi, ton en brushing. plus, hein, t'as remarqué, quand même, hein, t'as vu? Même après une nuit de sommeil, regarde ça, l'esthétique. Bon, ça, c'est ma coiffeuse, on en parlera une autre fois. Hein. Voilà, hein, parce que bon, ça fait une dizaine d'années que j'ai toujours la même coiffeuse et franchement, elle sait parfaitement me mettre en valeur. Et je ne te dis pas le succès que j'ai. J'ai un Oui, donc succès. revenons à nos dragons, Fifi. Bon, alors oui, effectivement. Hein, bon, excuse-moi, je suis partie un peu voilà, sur le côté esthétique, mais tu sais que ça fait partie de bien-être. Hein. Ah Moi, oui, j'ai appris exactement. que depuis que je vais chez la thérapeute, que le bien-être, c'est quand même aussi relié à mon esthétique. Hein. Oui. C'est-à-dire, voilà, prendre soin de ma peau, de mes cheveux. Enfin, bon, bref. Donc, je reviens sur le souffle de dragon. Donc, elle m'explique qu'ils sont présents et qu'en fait, elle m'emmène avec eux dans un état de découverte, justement, de mon émotionnel et de mes pensées. Et alors, tu vas me dire, c'est quoi le but? Oui. Eh bien, le but, c'est de me libérer. Le but, c'est d'aller, comme elle le dit si bien, parce qu'elle a une façon de parler Elle que parle moi, je bien. n'ai pas ma façon, Ouais. hein, mais elle me dit de recontacter mes émotions associées à un événement qui va générer des pensées. Tu vois, il faut suivre un peu le truc. Tu vois le machin. C'est quand même un circuit, en fait. Moi, ce que j'ai compris, c'est comme quand tu allumes ton truc électrique, là, tu sais, dans la maison, tu appuies sur l'interrupteur, ça fout de la lumière. Mais là, c'est un peu pareil. Il y a les dragons, ils appuient sur l'interrupteur, ça fout de la lumière à l'intérieur, et tout d'un coup, passe. Alors, bon, moi, la libération, c'est pareil. Hein. Je lui dis, mais comment je libère? Puis il se libérait de quoi alors? Des Tu vois, émotions la et des libérer. pensées, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, parce que D'accord. moi, la libération, c'est plutôt intestinal, hein, généralement. Mais excuse-moi, mais quand je me libère, voilà. Après, je peux me libérer en criant. Ça m'arrive aussi des fois parce que j'ai les chats, ils font des bêtises. Parce que oui, j'ai 3 chats, hein, juste pour dire, j'ai 3 chats. Donc, quand ils font des bêtises, je me mets à crier. Donc là, je me libère, tu vois, je libère parce qu'il faut que j'exprime que je suis pas contente. Mais là, Mais ça là, ressemble à quoi la donc, libération alors? mais voilà. Alors là aussi, mais alors, je te jure, c'est pour ça que tu t'imagines que je suis amenée à prendre plusieurs séances. Parce que moi, le temps que je comprenne toutes ces subtilités-là, parce que moi, je suis quelqu'un de simple, tu vois, moi, j'ai besoin d'images simples, qu'on me décrive Ouais. les choses simplement.
Mais quand on me rajoute à chaque fois des mots, libération, multidimensionnalité, dragon et tout, moi, le temps que j'intègre tous ces trucs-là, tu vois, c'est pas évident. Donc, la libération a commencé à m'en parler. Donc, elle me dit que c'est une manière dont, en fait, à partir de mon corps, je vais connecter ces espaces-là, tu vois. Alors, ces espaces, c'est pareil, hein. Est-ce que c'est une chambre, une pièce, tu vois, moi, les espaces, moi, je connais les espaces de ma maison, mais bon, elle me dit qu'à l'intérieur, j'ai un espace qui est dédié à ces émotions. Ah oui, et du coup, ça m'a fait revenir à une séance que j'ai eue avec elle qui parle de chakras. C'est pareil, tu vois. Le jour où je suis allée la voir et qu'elle m'expliquait que j'avais des chakras, que j'avais des trous dans le corps qui me traversaient, t'imagines, j'étais là tout le soir, toute la nuit, j'étais là, je m'explorais, tu vois, je regardais où étaient les trous, parce que, évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails de l'anatomie du corps humain que je connais. Hein. Voilà, on a des trous, ça c'est sûr, mais je ne savais pas que j'avais ces trous-là, tu vois, et que là-dedans, il y avait des choses qui passent, de l'énergie, tu vois. Et donc, elle m'a dit que mon émotionnel, c'était beaucoup, là, tu vois, au niveau de mon thorax, là, que je retenais des trucs. Mais c'est vrai que elle n'a pas tort, tu sais, hein, quand même. Elle est bonne, hein, quand même. Elle est douée. Hein. C'est pour ça que je reste avec elle. Parce que c'est vrai que quand je ne vais pas bien, tu vois, et bien, j'ai un truc qui se passe dans ma poitrine. Tu vois, je me sens un peu coincée. Là. J'ai un truc qui me... Oui, comme un j'ai poids. un peu de mal à respirer. Ouais, un peu de mal à respirer. Ouais. Tu vois. Et en fait, donc, elle m'explique que dans cette zone, je retiens mes émotions. Là. C'est comme si je les emmagasinais, tu vois. C'est comme quand je vais faire les courses, voilà, pour la semaine, et bien, je mets dans les placards. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Moi, j'aime bien ces images simples, hein, parce que, tu vois, tu me dis que mes émotions sont coincées dans un placard, c'est très simple. Ouais, tu vois, ça me parle. Donc là, c'est coincé, là, tu vois. C'est coincé. Elle m'a dit, c'est pour ça que j'ai du mal à respirer des fois, que j'arrive chez elle, je suis essoufflée. Alors, c'est un peu parce que j'ai couru, parce que j'arrive souvent en retard. Et tu sais, je ne suis pas très... Bon, les montres, les trucs. Bon. Donc, en fait, elle m'explique ça. Donc, que ça se passe aussi à ce niveau-là. Et que quand je libère, eh bien, en fait, ça va me permettre de respirer. Tu vois, de respirer mieux, de laisser partir. Alors, je ne sais pas comment ça part, c'est pareil, hein, mais que ça me permet de laisser partir. Donc, les dragons, en fait, pourquoi les dragons? Parce qu'ils viennent intensifier ça du fait de leur propre énergie et que dans cette énergie-là, si tu veux, ils sont en capacité, parce qu'elle m'a expliqué aussi, il y a 4 dragons. 4 dragons. 4 dragons. Tu vois? Alors, t'imagines, on revient à ce qu'on a disait, 4 dragons dans une pièce, t'imagines. Heureusement qu'ils sont dans une, tu vois, dans la sphère là au-dessus de moi, là, parce que autrement, je ne sais pas comment je les accueillerais. Là. Et donc, il y en a 4, il y en a un qui est, elle m'a expliqué, c'est les 4 éléments. Donc, il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre et il y a l'air. Et elle m'a expliqué que chacun, si tu veux, dans ce qui le représente, ils vont agir par eux-mêmes sur toutes ces émotions. Alors j'imagine, tu vois, différemment en fait. Ils crachent, oui. Alors par exemple le dragon, elle m'a expliqué, il souffle, tu vois, il va souffler, il va créer une sorte de mouvement. Le dragon feu, il va pulvériser le truc. Le dragon eau, il va décristalliser. Fait, tu vois, je te dis des termes, mais j'arrive toujours pas forcément tout à comprendre. Je récite un petit peu parce que je me suis pris des notes. Hein. Je me suis pris des notes pour un peu t'expliquer ça, mais voilà. Donc je vais bientôt l'expérimenter parce que du coup, tu vois, j'y réfléchis beaucoup. Hein. Oui. Réfléchis beaucoup. Mais tu te sens prête ou tu lui fais confiance à ton hypnothérapeute? Oui, bien sûr. Attends, je suis d'une nature très curieuse. Ouais. Et moi, j'aimais bien fourrer mon nez un peu partout. Et c'est pour ça qu'entre copines, on se raconte de ces trucs entre copines, je te dis pas. Quand on se réunit le vendredi soir avec la petite bouteille de rosé et qu'on se raconte nos histoires, je veux dire, c'est très agréable. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, tu vois, mon côté curieux. Ouais, on va prendre le dessus. Ouais, et puis tu sais, ce qui est bien aussi, je te dirais, c'est que quand je suis avec les copines le vendredi, elles adorent quand je leur raconte mes séances parce que je n'en ai pas qu'une dans les semaines. Généralement, j'en ai 2. Hein. Même si ma thérapeute me dit, Fifi, il y a 21 jours pour que vous puissiez ressentir les choses et vraiment les mettre en place. Donc, ça met un peu de temps. Mais moi, je suis tellement friande
que du coup, je lui dis, oh, non, mais allez, s'il vous plaît, je veux bien une autre petite séance. Donc, on se voit 2 fois par semaine. Donc, je ne te dis pas, le vendredi arrivé, le posé, les copines, alors là, on s'éclate. Tu fais le show, Fifi, là, hein, avec tes copines. Mais oui, j'adore. J'adore. Toutes les filles sont là à me demander, à me regarder. Tu sais, je deviens une star. Je deviens une star. Parce qu'en plus, du coup, les filles, elles m'ont vu me transformer. Tu sais qu'elles me disent que je me transforme? D'accord. Tu crois ça? Que depuis que je vais voir ma thérapeute, je suis en transformation. Même ma façon de parler a changé, elle m'a dit. Elle trouvait que j'ai moins d'accent. Oh mince. C'est quand même, c'est dommage, quand même un peu fort, quand même, non? Ça, c'est dommage que tu perdes ton accent, écoute, c'est quand même un peu dommage. Je le cultivais. Après, ça revient vite. Mais disons que quand je les vois le vendredi, après avoir fait mes 2 séances, si tu veux, le temps que, voilà, je suis encore baignée par tout ça. Et donc, elles me disent, oh, c'est fou, tu as perdu ton accent. Alors, du coup, bon, on s'entraîne et le soir, comme on parle beaucoup, ça revient vite. Il faut dire ce qui est. Oui. Ça revient vite. Ouais. Mais maman, quand même, dit que je m'étais transformée, qu'elle trouvait que j'avais un visage qui avait changé, que dans ma façon de, tu vois, même de boire un verre de rosé, apparemment, maintenant, je l'apprécie, je regarde le soleil et tout. D'accord. Alors qu'avant, je buvais, tu vois, direct. Alors, elles sont assez épatées. Et du coup, elles aiment bien que je leur raconte. Alors, elles n'osent pas encore y aller. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, qui est encore... Je me rends compte personnellement que les jeunes sont un peu dans l'hésitation d'aller voir un thérapeute. Ils se demandent souvent qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que les gens me font. Tu vois, un peu comme moi au début, il faut dire ce qui est. Quand on te parle de souffle de dragon, quand on te parle d'hypnose, que tu n'as jamais mis les doigts dedans, tu vois, tu te dis, c'est un peu bizarre ce truc. Donc, tu as besoin d'être un peu rassuré. Mais quand même, moi, je dis que, franchement, si j'ai un message à passer à la population, tout le monde, franchement, je t'en prie, Fifi, ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup de vous donner la possibilité d'aller explorer votre curiosité. Ne serait-ce que de, tu vois, quand on est un peu intrigué par quelque chose, on essaie de savoir ce qui nous intrigue. Tu es d'accord avec moi? D'accord? Quand tu lis un bon bouquin avec une intrigue, tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Tu vois? Tu es dans l'émotion, tu es dans le truc. Justement, je suis dans l'émotion. Là. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire aux gens, franchement, moi, je n'étais absolument pas dans ces notions de bien-être, thérapie, multidimensionnalité, hypnose, enfin, toutes ces choses, tu vois, là. Voilà, pas du tout. Hein. Et j'ai eu ce déclic en prenant ce magazine. Et heureusement en fait, que tu es allée chez le dentiste ce jour-là. Hein. Ben oui. Et ça allumait ma curiosité. Ça t'a ouvert des portes. Vois, je me suis dit. Oui. Et alors après, j'ai cherché. Et puis, j'ai trouvé un hypnothérapeute à proximité de ma maison. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais aller expérimenter. Et franchement, regarde le résultat. Ouais. Et tu vois, Amanda, tu vois, je me sens bien dans ma peau, j'aime bien m'habiller, j'aime bien, tu vois, avoir une jolie peau maintenant, alors qu'avant, je ne faisais pas attention. Je fais même attention à ce que je mange. Je mets un peu de salade maintenant, tu vois. Alors qu'avant, je ne mettais pas du tout de salade. Et moi, c'était, voilà, tu vois, le sud-ouest, c'est la bonne bouffe, c'est le truc, tu vois, que quand tu manges, tu respires, là, les bonnes odeurs, tu vois, la friture, mais la bonne friture, tu vois. Bah oui. Donc maintenant, je mets un peu de tomates, je mets un peu de légumes, tu vois, je mets un saucisson. Tu prends soin de ton corps. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire avec ce petit message que tu m'as donné l'occasion aujourd'hui. Je te remercie avec vraiment plaisir, de mon petit cœur. Voilà, Amanda, de me laisser explorer les réseaux, parce que les réseaux, voilà, je ne connais pas trop les réseaux sociaux, évidemment, que je suis certaines personnes, voilà, dont toi d'ailleurs, hein, parce que c'est très intéressant ce que tu nous abordes là sur la parentalité. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai quand même des enfants autour de moi. Et quand tu parles de parentalité, de la relation à l'enfant, comment l'enfant, il te montre des choses, moi, je trouve ça très intéressant. Aussi. Ouais. Et ça tu vois, ça aiguise ma curiosité aussi, tu vois, de pouvoir t'écouter, apprendre des choses. Je suis très curieuse, tu vois. Donc, je trouve que c'est une belle initiative que tu as mis en place, Amanda. Voilà. Eh ben, merci. Donc, je voulais aussi t'encourager avec ça. Ouais. Et voilà. Donc, écoute, moi, je te propose, Fifi,
Je t'accueillerai de nouveau avec grand plaisir après ta Oh, première séance Souffle de Dragon pour que tu nous racontes un peu, parce que je dois dire que ça a attisé ma curiosité et je pense que je ne suis pas la tu seule, vois. hein. Bah, Ouais. tu vois, hein, c'est vrai, hein, Donc, ouais. est-ce que tu serais d'accord pour revenir Ah ben, témoigner de ta écoute, séance? franchement, tu me donnes l'expression, j'allais dire, quelle moyenne de m'exprimer au plus Ouais, grand nombre et puis de me faire reconnaître, voilà. Et voilà, et puis j'ai envie de vous dire que voilà, moi je suis quelqu'un de très simple, hein, j'ai voilà, j'ai ma culture personnelle, mais là j'ai envie, ça me fait très plaisir, Amanda, que tu m'invites à partager ces expériences parce que peut-être que ça va amener certaines personnes, voyez, c'est ça, à droite, à gauche, c'est de vous ça. dire, ben, si Fifi, elle le fait, ben, je peux le faire. Oui, Mm. franchement. Et ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Alors, quand je vais faire ma séance dragon, oui, je te raconterai plus en détail, évidemment. Là, je suis Tu me encore en phase de recontacteras pour me dire. documentation Oui, parce que j'ai pas, voilà, j'ai oui, pas parce qu'il tout faut quand encore même, compris. faut être prudente, hein, parce que bon, Ouais, quatre ouais. dragons Donc, quand j'ai pas même, tout, hein. c'est pour ça que je n'ai pas abordé tout, si tu veux, hein, parce que je n'ai pas encore tout maturé. Tu vois, Ouais, voilà, j'ai commencé à maturer l'émotionnel et le mental. Je commence à maturer la présence du dragon. ouais. Tu prends ton Voilà. temps, quoi, hein. Donc, tu vois, j'ai besoin d'un peu de temps. Donc, voilà, je te dirai, mais dès que j'ai fait ma séance, avec un grand plaisir, Amanda, hein, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose de. Ouais. Voilà. J'ai vraiment envie, j'ai hâte, mais d'un autre côté, je suis en train de le maturer. Mais Mm. avec grand plaisir, hein. Évidemment, hein, évidemment. Oui. Hein, voilà. Et puis, ce qui serait bien, c'est que voilà, on puisse faire ça, un petit apéro, tu vois, en discutant avec un petit verre de vin. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, on peut aussi, tu Bah, vois, hein, pourquoi quelque pas? chose de Pourquoi pas? très On peut varier, convivial. hein. Hein. Oui, oui, Bon, bah, c'est merci l'idée. Hein. beaucoup, hein, merci Ah, ben beaucoup, écoute, Fifi. Avec plaisir de t'accueillir de nouveau ici pour que tu partages oui, ton ah, ben écoute, expérience. mais j'ai hâte. Hein. Franchement, Moi j'ai aussi. hâte. À Hâte parce bientôt, que je trouve que Fifi. tu as. Ouais, à À bientôt. bientôt. Au revoir, Amanda. Au Au revoir, Amanda. Au revoir. revoir, tout le monde. Hein. Merci. Hein.